Ce samedi 18 mars sonne comme une nouvelle journée de contestation sociale, 48 heures après l'emploi, par la première ministre Elisabeth Borne, de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites sans vote des députés. Le soir même, le jeudi 16 mars, elle avait tenté de se justifier sur le plateau du 20h de TF1 face à un Gilles Boulot plus que sceptique. Après ce très long combat, est-ce que vous estimez que vous êtes encore la bonne personne pour diriger le gouvernement ? Lui a-t-il notamment demandé au cours de leur entretien. Je vous pose la question parce que, tout à l'heure, il semblerait qu'avec des membres du gouvernement et des membres de la majorité, vous avez dit « Je veux bien jouer les fusibles ». Avait alors précisé le journaliste, interrogeant son invité sur la véracité de ce propos que des bruits de couloir lui attribuent. Moi, je vous le dis, je pense que ce n'est pas une question de personne. C'est accompagner notre pays, trouver les bonnes réponses à un moment où il y a des problèmes importants. On doit construire en continuant à chercher des compromis, des bonnes réponses pour les Français, pour notre pays, avait alors rétorqué Elisabeth Borne. Et de conclure, en rappelant son sens du devoir, c'est la seule chose qui me préoccupe. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en image une langue de bois qui ne passe plus poussant la femme politique dans ses retranchements, Gilles Boulot l'avait interrogée, quelques minutes plus tôt, sur les causes d'une telle opposition à la réforme. Est-ce que vous ne vous dites pas que vous avez raté quelque chose, sur l'explication, sur la méthode, et peut-être sur le fond ? Ce texte, sur lequel j'engage la responsabilité et celle de mon gouvernement, c'est le fruit d'un compromis, d'heures de discussion au Parlement, approuvé hier par des députés et des sénateurs, dans lequel on a voulu prendre en compte le maximum de situations particulières, lui avait répondu la chef du gouvernement. Jugeant cette réponse peu satisfaisante, le présentateur du journal télévisé de TF1 avait alors insisté, posons la question autrement. Vous n'avez aucun regret ? Si c'était à refaire, de A à Z, vous referiez la même chose ? Ce à quoi la collaboratrice d'Emmanuel Macron avait répondu, je reste convaincue que c'est en cherchant des compromis, en écoutant les organisations syndicales et patronales, ainsi que les groupes parlementaires, que l'on peut proposer les meilleures solutions pour les Français et faire avancer notre pays. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TF1. Keep